Ah, une petite batterie révolutionnaire qui résiste au froid et à la canicule. Incroyable. Il y avait longtemps. Bon, je vous passe l'intro, hein, point faible, donc canicule et grand froid, des voitures électriques. Les chercheurs utilisent pour cela toujours le même concept de batterie au lithium, et leur batterie expérimentale utilise une solution électrolytique différente qui crée des liaisons moins fortes avec le lithium, permettant de mieux homogénéiser les électrodes sur l'anode, et de résister aux fortes températures. Autre modification, la cathode est désormais constituée d'un alliage contenant du soufre. Ainsi, selon les premiers résultats, cette nouvelle batterie est capable de retenir 87,5% de sa capacité à moins de 40 degrés, tout en affichant 115,9% de capacité à une température de 50 degrés. D'accord. Et en plus de ça, ils ont montré une efficacité de Coulomb de 98% à 50 degrés, ce qui signifie que les cycles de recharge se dégradent très peu, dégradent très peu la batterie à la température élevée. Ah, pourquoi il y a 115% de la capacité? Ça veut dire qu'elle a plus de capacité qu'elle n'a normalement? C'est pas logique. Ce n'est pas le seul avantage de cette nouvelle chimie. Selon les chercheurs, il serait en effet possible de doubler la densité énergétique en comparaison des meilleurs packs de batteries actuels, ce qui pourrait à terme se traduire par des voitures et camions électriques dotés d'une autonomie multipliée par deux. Pour l'heure, il est difficile de savoir quand cette nouvelle technologie sera mise sur le marché. L'équipe derrière cette innovation n'en est pour l'heure qu'à la phase de recherche. Oui, bah comme d'habitude en fait, hein. Avec certes quelques prototypes, mais rien qu'on puisse encore être testé, par exemple dans une voiture électrique. Des années pourraient ainsi s'écouler entre cette annonce et l'apparition de cette chimie dans les voitures électriques. Un point à souligner, car d'autres innovations dévoilées il y a plusieurs années sont, elles, bel et bien sur le point de se retrouver à moyen et court terme dans les voitures électriques. C'est le cas, par exemple, des batteries à état solide, qui promettent plus de sécurité de cycle. Ouais, les batteries solides, c'est pas demain la veille que ça va être mis en place en série, en masse, hein. Il va falloir attendre 3-4 ans encore, hein. Bon, à voir cette batterie développée par l'université de San Diego.